Coucou mes amis, alors comme vous savez, j'aime bien faire du crochet. Enfin, j'en fais un petit peu, hein. Je suis pas, voilà, je suis pas très très douée, mais bon, ça va, je m'en sors. Alors là, je voulais, j'ai vu beaucoup de sacs fleurs de lys. J'adore. Il y en a en bleu, en rose, enfin, magnifiques. Seulement, on me propose beaucoup que l'avant et l'arrière, et pour le reste, je trouve rien. Moi, j'ai fait l'avant et l'arrière, je vais vous le montrer juste après. Et là, je suis en train de faire, pour rassembler l'avant et l'arrière, pour que ce soit bien joli, je vais vous montrer ce que je me suis dit qui plairait personnellement. Alors si ça vous plaît, vous pouvez bien sûr regarder et faire la même chose si vous aimez. Il y a plein d'autres manières de le faire, hein. De faire l'intérieur du sac, il y en a plein d'autres. Par contre, je trouve la mienne est assez sympa. Donc d'abord, je vais vous montrer l'avant et l'arrière du sac fleur de lys. Et après, je vous montrerai comment faire, comment moi, je fais les finitions pour assembler les deux parties. Alors voilà, on est là, je suis prête. C'est un peu compliqué parce que voilà, j'ai pas trop de, de matériel pour enregistrer. Alors voilà, ce que je vais faire moi, c'est un espèce de, c'est ça, c'est 11 mailles. Vous faites une maille chaînette de 11 mailles. Et ensuite, il faudra faire des brides, 11 brides sur chaque rangée. Ensuite, ça va donner un espèce de saucisson comme ça, qu'on va venir positionner. Voilà. Donc, on va le coudre ou le crocheter, je ne sais pas encore comment je vais faire. Il faut pas que ça dépasse en fait. Vous voyez le tour du sac. Donc on va rester là, donc on va dire à peu près vers là. On va prendre et on va crocheter tout autour pour l'attacher. Voilà, comme ça. Voilà. Donc vous voyez, ça s'adapte vraiment bien. Voilà, vous voyez, ça s'adapte vraiment bien au sac. Et pour faire ça, cette espèce de saucisson, je ne sais pas comment on appelle ça, en fait, là, je vais vous montrer, parce que je suis justement à ce moment-là, où on va venir faire la pointe, une pointe. Là, on a le creux. Là, on a le creux, donc ça va être un autre point à faire. Et là, on a la pointe. Donc, pour la pointe, blablabla, il va falloir que vous fassiez 12 rangs. Attendez, pardon. Alors, on fait 1 en maille serrée, hein. 1, 2, 3. Et ensuite, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà. On retourne le travail et on fait pareil. On fait ça pendant 12 fois, 12 rangs. À tout de suite.
Voilà, là je suis au 12e rang, donc je fais 1, 2, 3, mailles serrées, et puis 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et 3 mailles serrées. 1, hop là, 1, 2, et 3. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a fait comme ça. Attendez, je vous montre sans le côté du sac. Là, on a fait une pointe. Là, on a fait un creux. Donc, là, on vient de faire une pointe, un creux et une pointe. Vous voyez, ça fait des zigzags, comme le sac. Si vous voulez savoir comment continuer pour faire l'inverse, c'est-à-dire le creux, vous me le dites en commentaire. Coucou, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, je vais continuer. Alors, si vous voulez savoir comment faire le creux pour que ça fasse une jolie finition, vous me le mettez en commentaire et je vous donnerai la suite. Et pour info, mes sacs, j'ai pas pris le modèle d'une jeune fille qui est sur TikTok. J'ai pris le modèle d'une jeune fille sur YouTube. Voilà, voilà. À bientôt peut-être.